bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Shambhala. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour une nouvelle guidance, pour de nouveaux messages des fées du dimanche. Voilà. Bon, j'espère que le goûter que les fées m'ont inspiré et que j'ai réalisé avec mes petits doigts de fée, eh bien, sera à votre goût. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voir si ça vous a plu, si vous aimez les recettes que je vous présente. Je sais en toute objectivité qu'elles ne sont pas toujours toutes égales, dans le sens où certaines sont plus peut-être gourmandes ou avec un goût plus conventionnel. Bon, voilà. Après, c'est à vous aussi d'adapter. Vous pouvez le faire à votre guise, hein. Voilà, ce sont des inspirations, voilà, rien de plus. Néanmoins, si ça vous plaît, eh bien, dites-moi, je serai heureuse. Donc, eh bien, tout de suite, les messages des fées. Alors, pour ce dimanche, eh bien, nous avons eu 4 fées, hein, comme vous pouvez le voir, qui sont venues. Alors, la première, 2 cartes retournées, 2 cartes dans le bon sens, enfin dans le bon sens, il n'y a pas de mauvais sens évidemment, mais dans le sens, disons, droit de l'illustration, on va dire. Alors, la première, c'est la peur de s'envoler. Voilà, c'est celle-ci, qui est déjà sortie à plusieurs reprises dans le goûter des fées, d'ailleurs, dans l'invitation des fées. Mais elle était toujours tombée comme ça à droite. Là, elle est tombée retournée. Donc, la peur de s'envoler, qui est comme ceci, retournée. Ensuite, il y a les pleurs de la nature. Voilà, très belle carte aussi. Plutôt dans les monochromes, dans les tons bistres. Très jolie. Une fée qui est recroquevillée sur elle-même, qui pleure sur la perte d'un arbre, sur un arbre qui a été coupé. Voilà, là c'était comme ça. Ensuite est venue la magnifique fée bienveillante dans ses couleurs améthystes, voilà, et dorées. Voilà. Et la dernière, eh bien la dernière, les lueurs dans l'obscurité. Voilà. Qui nous montre, donc je pense que c'est un gnome. Hein, je ne saurais pas m'avancer. Hein, pardon au gnome si c'est pas ça. Qui a sur le dessus de son front, le dessus de sa tête, une magnifique petite fée, vraiment d'une lumière mais éclatante. Voilà. Et qui a l'air bien joyeuse, en tout cas. Alors, et qui contraste vraiment avec le côté sombre, enfin plus sombre en tout cas, de la carte et du personnage. Alors, tout de suite, ces cartes, ces fées m'inspirent quelque chose comme une libération. Voilà, en fait, avec cette carte, cette peur de s'envoler, vous voyez cette fée. Cette fée s'accroche à un arbre, parce qu'il y a du vent, des intempéries, c'est l'automne. Il semblerait que oui, ça me fait penser vraiment à l'automne avec les petites feuilles qui s'envolent. Donc un changement de saison. Bien évidemment, l'été touche à sa fin, puisque nous sommes déjà en septembre. Et donc du coup, l'automne arrive aussi à grands pas. Donc peut-être que c'est un message qui est en lien avec les énergies qui sont à venir et qui ont déjà commencé. En tout cas, pour certaines personnes, moi, tout ce que ça m'a inspiré, c'est que c'est terminé. C'est terminé, on entre dans un nouveau cycle, avec la Lune, dans un nouveau cycle. Nous n'avons plus peur de nous envoler. Elle est tombée comme ceci. Elle s'est présentée de cette manière. Ce qui me fait dire que certaines personnes ont fait un travail sur elles-mêmes extraordinaire, j'ai envie de dire, puissant,
qui leur a donné une autre vision d'elle-même. Cette carte comme ça à l'envers, ça me fait penser également au pendu du tarot. Donc un autre regard sur elle-même et une autre vision des choses sur elle-même, mais aussi sur l'environnement, sur les situations, sur peut-être leur vécu, enfin peu importe. Voilà, en tout cas, c'est selon les personnes. Il n'y a plus de peur. Elle a fini de s'accrocher. Elle ne s'accroche plus à ce qui est mort ou ce qui semble mort. Bon, là, il y a changement de décor, de saison. Quelles que soient les intempéries, quel que soit le temps, quelles que soient les influences extérieures, quelles que soient les énergies contraires qui soufflent dans un sens, dans un autre, qui la ballottent, qui la malmènent, qui veut l'emporter peut-être là où elle ne veut pas. Elle n'a plus peur elle ne s'accroche plus. Elle ne s'accroche plus au passé. Elle ne s'accroche plus à ce qui n'est plus bon pour elle. Elle ne s'accroche plus à ce qui, oui, aux arbres morts en fait, à ce qui est peut-être mort en elle, peut-être qu'une partie d'elle-même est révolue et desséchée et morte, ne donne plus de fruits. Elle va s'en débarrasser, elle ne s'accroche plus à cela, elle va déployer ses ailes et elle va s'envoler parce qu'elle a senti que c'est le bon moment pour elle. C'est le moment, et voilà, et elle ne s'accroche plus à ce qui n'est plus valable pour elle, et ce qui l'empêche de progresser, ce qui l'empêche de découvrir le monde. Parce que cette personne, vous peut-être, avez compris bien des choses sur vous-même, sur certaines situations, et donc vous avez une sorte de lâcher prise. Ça a été comme j'ai l'impression que c'est un déclic qui s'est fait d'un coup au terme d'une longue réflexion, d'un long travail. Voilà. Et on a les récoltes. Et cela, peu importe le vent qui souffle, peu importe les énergies contraires, entre guillemets, qui puissent être environnantes. Cette carte des pleurs de la nature vient appuyer donc cette première carte de la peur de s'envoler, parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des pleurs sur des choses perdues, peut-être prématurément. Cette petite fée est recroquevillée sur elle-même et pleure sur un arbre qui a été coupé, qui n'aurait peut-être pas dû être coupé, en tout cas de son point de vue. Et puis parce que c'est aussi un ami, c'est aussi un confident, c'est un repère, c'est une partie aussi d'elle qui est partie, qui a été coupée, qui a été sectionnée, et elle pleure dessus. Mais elle est tombée comme ça, elle s'est présentée en fait à l'inverse. Donc du coup, ce qui me fait penser que vous n'avez plus peur de vous envoler. Vous avez chassé une partie de ces peurs en abandonnant aussi ce qui n'était plus valable pour vous, ce qui est mort, ce qui a été coupé. Vous avez sectionné, peut-être est-ce vous qui avez sectionné quelque chose en vous, qui avez coupé certains liens, coupé avec des situations, coupé avec une partie de vous-même qui ne vous convenait plus, qui ne vous ressemblait plus. Et donc, vous avez déployé vos ailes sont maintenant déployées et vous vous envolez avec. Vous ne pleurez plus sur ce qui est mort, vous ne pleurez plus sur ce qui a été perdu, vous ne pleurez plus sur votre sort, vous avancez. C'est une sorte de libération qui s'est effectuée. D'ailleurs, voyez, là sont des énergies, enfin des couleurs très dynamiques avec les orangés. Et ici, là, ça pourrait sembler triste, mais en fait, c'est un fond, le fond est blanc, c'est très lumineux, c'est comme un retour à une lumière originelle, à quelque chose de pur et comme un flash fulgurant en fait quelque part. Ça ne s'est pas fait
ça ne n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est au terme d'une réflexion, au terme d'un travail sur soi profond qui a peut-être été difficile, long, douloureux, parce que il y a eu quand même des pleurs, un retour sur soi, un recroquevillement, peut-être un isolement intérieur, et qu'on ne voyait plus, on n'était plus capable de voir nos ailes, on n'était plus capable, dans cette position, la fée n'est plus capable de voir qu'elle a des ailes pour s'envoler et pour aller voir ailleurs, pour aller continuer son chemin, pour continuer de découvrir le monde, son monde, mais aussi tout le monde qui est environnant. Et ce qu'elle a perdu, elle ne le retrouvera pas. Ce qui a été coupé, peut-être c'était un besoin, il fallait que ça soit coupé, il fallait que ce soit perdu. Et donc là, c'est un travail de deuil qui a été fait quelque part. Mais pendant ce travail, qui était sans doute long, douloureux, elle ne voyait pas qu'elle avait ses ailes. Elle ne voyait pas qu'elle s'était transformée. Mais elle s'est transformée. Et ce n'est pas la douleur, les pleurs qui l'ont transformée. C'est le travail sur elle-même, c'est l'acceptation des choses, c'est le temps qu'elle a pris pour elle de faire un deuil et de l'accepter et pour pouvoir continuer après son chemin. Mais là, c'est fini. Là, on est arrivé sur un nouveau cycle. Elle se donne l'opportunité, elle lâche prise, elle finit de s'accrocher, elle ne s'accroche plus. Elle est résolument tournée vers un nouveau départ, elle n'oublie pas sans doute, mais cela ne la perturbe plus. Elle abandonne les choses qui doivent être abandonnées. Elle ne pleure plus il y a un adage qui dit pleurer sur le lait chu, et que ça ne sert à rien. Et c'est vrai, une fois c'est comme Perrette et le pot au lait. C'est vrai qu'une fois que le lait est renversé, la cruche cassée, à quoi sert de pleurer, quoi? On peut pleurer un peu peut-être, oui, parce que cela fait certaines choses font de la peine de manière profonde parfois, et il faut nettoyer, d'où les pleurs. Il faut nettoyer, mais cette phase de nettoyage, j'ai l'impression qu'il a été amené à bon terme, et que maintenant, voilà, on est prêt à s'envoler. On a remarqué nos ailes, on a redécouvert nos ailes, on sait, on est conscient de cette transformation et on l'accepte. Et parce qu'on l'accepte, on peut renouer avec la bienveillance et l'abondance, la prospérité. Voilà, cette fée de l'abondance, là, reçoit avec gratitude tous les dons que l'on lui fait. Voilà. Et pourquoi elle les accepte avec gratitude, ces dons? Ce n'est pas pour elle-même, c'est pour pouvoir les redonner à son tour, pouvoir les redistribuer. Ce qui me fait dire que les personnes qui ont fait ce travail sur elles-mêmes, qui se sont transformées de l'intérieur, qui n'ont plus peur d'aller de l'avant, qui n'ont plus peur, quels que soient les événements de leur vie ou de l'entourage, peu importe, qui n'ont plus peur de déployer leurs ailes et de partir à l'aventure quelque part, de continuer leur chemin, le chemin qui est le leur, eh bien, ils s'ouvrent à l'abondance, ils s'ouvrent à la bienveillance de cette fée, ils offrent. Ils sont capables d'ouvrir leur cœur à nouveau et de donner, de faire des vœux. Et par retour, eh bien, cette fée bienveillante va leur offrir aussi l'abondance, la prospérité. Alors, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être financier, amoureux, ça peut être du bien-être, de la santé, peu importe, c'est un package, j'ai envie de dire. Et plus vous êtes dans cette énergie de bienveillance et d'abondance pour vous-même et
pour les autres aussi, et plus vous en recevez aussi de la part de l'univers, voilà, via nos petites fées charmantes. Et c'est merveilleux parce que, voilà, vous avez maintenant, par cette transformation que vous avez eu et su effectuer en vous-même, vous êtes capable de débloquer les choses. Vous êtes capable d'activer votre pouvoir de manifestation, en fait. Vous manifestez l'abondance, vous manifestez les vœux réalisés dans la matière, en fait. Voilà, c'est vous donnez et vous acceptez de donner sans attendre forcément de retour, mais vous acceptez aussi tout ce que l'on vous offre avec gentillesse, avec bienveillance, avec gratitude. Voilà, parce que vous avez su débloquer. Vous débloquez cette fontaine d'abondance qui demande qu'à couler à flot pour vous et votre entourage. Et en cela, vous êtes aidés. Vous êtes aidés. Alors, vous êtes aidés, vous êtes inspirés. Vous êtes inspirés. Alors là, c'est une petite fée. Alors, vous pouvez être inspiré par l'esprit des fées, vous pouvez être inspiré par l'esprit de la nature, vous pouvez être inspiré par les ancêtres, vous pouvez être inspiré par des personnes de votre famille qui sont vivants, mais qui ne sont plus dans la matière. Vous pouvez être inspiré par des archanges, voilà, selon ce en quoi vous croyez, bien évidemment. Vous êtes inspiré et guidé. Et vous êtes divinement inspiré, j'ai envie de dire, aussi par votre âme. Là, cette petite fée me fait penser à la partie lumineuse de notre être, qui est toujours là, prête à nous aider, à nous aiguiller, et qui se réjouit de nos succès, qui se réjouit parce que nous avons su, voilà, certains d'entre nous, et d'entre vous, en fait, voilà, quand je dis nous, je parle du genre humain, en fait, de débloquer certaines choses et d'avoir su courageusement aller sur un chemin qui n'était pas facile, mais de tenir bon et d'aller jusqu'au bout de la transformation pour débloquer les choses, pour débloquer cette abondance, ces pouvoirs de manifestation de tout ce qui est beau et pur et magnifique et abondant et prospère dans la matière. Et là, en cela, on est guidé par notre âme, et notre âme est là, elle se réjouit, elle nous guide, et elle se réjouit avec nous, elle s'illumine de 1000 feux encore plus. Et voilà, il faut, là, bien sûr, cette figure de gnome peut représenter aussi, je parlais des ancêtres, oui, c'est nos lignées aussi, toutes les énergies des personnes qui nous ont précédés aussi, qui nous inspirent, qui sont là, qui veillent sur nous. Alors voilà. Et cette lueur dans l'obscurité, évidemment, se fait. Pourquoi? Parce que on a débloqué cette abondance. On a débloqué tout cela. On est dans des énergies donc spirituelles, bien sûr, mais pas seulement. C'est de cette libération, de cette transformation. En fait, en découle on a ouvert une porte, en fait. On a ouvert une porte qui donne sur cette abondance, qui ne cesse de couler. Voilà. Et on donne, on reçoit. Et on reçoit avec gratitude. Et cela nous fait une lumière dans notre obscurité. L'obscurité, c'est une lumière qui s'ignore quelque part. C'est une lumière qui a quelque part a perdu foi en elle, ou qui est dans l'ignorance de ce qu'elle est plutôt, qui est dans l'ignorance de sa vraie nature, de ce qu'elle est. Et là, grâce à cette protection que l'on a des personnes, de nos ancêtres, de toutes les énergies de l'invisible, et la protection que l'on s'apporte aussi par notre transformation, notre compréhension, par notre transformation et notre compréhension, et notre abandon de ce qui doit être abandonné, eh bien,
non seulement on s'allège, mais en plus, on crée une brèche dans cette obscurité qui n'était que partielle, qui n'était que, comment dire, simplement un voile de fumée, juste, voilà, qui est quelque chose qui n'était pas consistant quelque part, demandait qu'à être écarté pour laisser place à la lumière. Et cette lumière se fait enfin. Et elle ne va pas cesser de briller. Car à partir du moment que vous avez ouvert une porte, à partir du moment que l'on a ouvert une brèche dans cette obscurité, on ne cesse plus d'élargir cette brèche, d'ouvrir grand cette porte, cette fenêtre, et c'est parti, ça y est, vous avez la lumière chaque jour. Alors c'est quelque chose que l'on fait chaque jour, mais c'est quelque chose qui grandit, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez fait ce travail sur vous-même, que vous n'avez plus peur de vous envoler, que ne vous accrochez plus au passé, que ne vous accrochez plus à ce qui est mort, ce qui est perdu, parce que le travail de deuil a été fait, parce qu'il y a eu des compréhensions de fait en profondeur, et qu'il y a eu transformation, n'oublions pas, il y a eu transformation, et conscience surtout, conscience de cette transformation, parce que là, la petite fée, là, elle ne voit pas ses ailes, mais là, dans cette position, elle a une autre vision d'elle-même, et elle s'est rendue compte de tout le chemin qu'elle a parcouru. Et bien, et cette conscience fait que elle a toqué à la porte de la fée bienveillante, et voilà, elle est rentrée dans ce jardin d'Éden, ce jardin d'abondance, où tout est possible, où l'on donne, où l'on reçoit, où l'on distribue, où tout s'échange, où tout est fluide. Voilà, et où on manifeste véritablement ses souhaits dans la matière, où on manifeste ses souhaits propres, mais les souhaits aussi peut-être pour d'autres personnes. Voilà, c'est large, hein, c'est selon ce qu'on ressent, selon les besoins aussi. On manifeste cette bienveillance en nous-mêmes, autour de nous, et on a été bienveillant par cette transformation. On a été bienveillant avec nous-mêmes, parce que c'est ça, on a en travaillant sur nous-mêmes et en abandonnant ce qui devait être abandonné, et en étant conscient de notre transformation, eh bien, on a été bienveillant avec nous-mêmes. On a été cette petite fée, nous sommes cette petite fée pour nous. Alors soyons-le pour les autres, offrons du bonheur, offrons de l'abondance, offrons des bienfaits aussi autour de nous, et en retour bien évidemment, même si on le fait sans rien attendre, et c'est là aussi la beauté de la chose, c'est que la véritable bienveillance, c'est justement ça, c'est de faire, de donner sans attendre de retour. Mais lorsque vous avez un retour, vous avez un retour magnifique, et qui est parfois, et même souvent, et même, je crois, même, oui, voilà, en tout cas, ça dépend de la vision qu'on a des choses, mais qui est bien plus grand que pour soi-même aussi, un retour encore plus abondant. Et de fil en aiguille, voilà, on ne peut pas retourner en arrière. Cette brèche de conscience là qu'on a fait, de cette lumière qui est là, maintenant, elle ne disparaîtra plus. Parce qu'on a ouvert une porte, parce qu'une nouvelle conscience est arrivée, s'est fait jour, elle est lumineuse, notre âme comment dire, se réjouit tellement pour nous, et on est guidé aussi, on est guidé par notre âme, mais aussi par les énergies de l'invisible aussi. Alors, selon les croyances, ce sera différent pour chacun, c'est selon ce qui résonne en vous, enfin, ce qui vous parle. Et voilà, moi personnellement, je sais que les aides et les guidances,
voilà, le soutien que j'ai, c'est très très large. C'est un mélange d'anges gardiens, de guides, d'archanges, d'anges, de maîtres ascensionnés, de Dieu lui-même. Mais en toute façon, voilà, c'est de toute manière, toutes ces énergies-là sont envoyées par le divin de toute manière. Mais c'est aussi mes parents, c'est aussi ma lignée, ma famille aussi d'âme et aussi ma famille physique qui n'est plus, et pas seulement dans cette vie, mais aussi des personnes qui ne sont plus incarnées, mais qui ont appartenu à mes familles, aux familles que j'ai eues dans d'autres vies aussi. Bon, après, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, cette réincarnation et tout. Mais peu importe, c'est pas grave, il n'y a pas de... Voilà, moi je fais part de ce qu'il en est pour moi, parce que c'est ce en quoi je crois, et voilà, parce que c'est des choses qui fonctionnent pour moi. Et pour vous, c'est autre chose, ou c'est la même chose, ou c'est une partie de la même chose. Peu importe, c'est pas grave. L'important, ce qui est important, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même, qu'il n'y a plus de peur, en tout cas de vous envoler. Vous avez amorcé un nouveau chemin, vous vous êtes rendu compte de votre transformation, vous avez ouvert la porte de la prospérité, de l'abondance, de la manifestation grâce à votre bienveillance envers vous-même et envers les autres. Et cela a fait une brèche dans votre obscurité, voilà, qui n'était qu'un voile très fin, si on veut bien. Voilà, même si ça paraît opaque quelquefois, ce n'est pas tant que ça. Voilà, et parce que vous avez été aussi guidé, et parce que vous êtes aussi entouré et protégé. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce message des fées, qui je trouve est très lumineux et peut-être même dans une certaine mesure fait écho aussi et donne une suite au message des fées de dimanche d'avant, de précédent. Enfin, vous pourrez aller voir et voir ce qu'il en est pour vous, si ça vous parle aussi. Mais je suis très heureuse en tout cas, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, et je vous souhaite toute la bienveillance possible de vous-même envers vous-même, de vous-même envers les autres et des autres envers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'univers est bienveillant. Par nature, il est bienveillant envers toutes, et quels que soient nos choix, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos énergies du moment, la bienveillance de l'univers est là, présente. Et il n'y a qu'à demander, il n'y a qu'à en avoir conscience et de l'activer quelque part et de demander pour pouvoir en bénéficier. Mais on en bénéficie toujours, hein. On n'en a pas forcément conscience, mais on en bénéficie toujours. Voilà, je vous souhaite donc une belle transformation, un chemin lumineux et rempli d'abondance, encore une fois, de bienveillance, que les manifestations positives se coulent à flot pour vous, votre entourage, et une très belle lumière qui ne cessera de briller et qui pourra non seulement vous éclairer votre chemin, mais surtout éclairer le chemin des autres aussi. Voilà. Merci de votre écoute, merci à vous, et puis à très vite, à bientôt. Merci.